Bonjour Anouk Grimberg. Bonjour. C'est un bonheur de vous accueillir. Évidemment, la comédienne de cinéma, la comédienne de théâtre. Et puis, vous avez écrit les lettres de Rosa Luxembourg. Et puis, des textes de littérature brute. Et voici dans le cerveau des comédiens. Mais comment se fait-il, vous, qui jouez depuis toute petite, je crois, vous avez eu envie d'entrer comme ça dans cette espèce de magie du cerveau des comédiens? Ben oui, justement, je joue depuis que je suis toute petite et puis je regarde les gens jouer aussi. Et je me suis pas seulement demandé comment moi je fonctionnais, mais qu'est-ce qui se passe pour les autres quand ils jouent si bien, quand ils sont métamorphosés, et qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, comment le cerveau vit la fiction, quand moi je me prends pour Bernadette ou Jeanne d'Arc, qu'est-ce qui vit mon cerveau, comment il perçoit ça quand je suis traversée par des émotions que je connais même pas, que j'ai jamais vécues et qui me possèdent, quoi. Qu'est-ce qui se passe là-haut, quoi? Oui. Et parce qu'on se demande souvent, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des acteurs? En fait, je suis allée à la centrale atomique de ce qui se passe dans nos têtes. Je suis allée voir les neuroscientifiques Ouais. qui et eux, des comédiens et aussi. des comédiens extraordinaires de théâtre et de cinéma. Et je leur ai posé toutes sortes de questions sur... Mais comment tu fais pour jouer la comédie? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce que tu sens? Est-ce qu'il y a une différence entre des émotions vraies que tu vis dans la vie et des émotions feintes? Qu'est-ce que c'est feindre? Est-ce que c'est mentir au fond? Est-ce que c'est être autre chose que soi? Est-ce que c'est chercher une forme de vérité? C'est une vraie enquête sur le mensonge, sur ce que c'est que le mensonge. Et le mensonge chez les comédiens, ça ressemble pas au mensonge dans la vie. Le mensonge, ce qu'on appelle le mensonge d'un acteur, c'est peut-être l'endroit et le moment où il est le plus vrai, et il va vous donner la sensation d'une vérité que vous-même ne connaissez pas dans votre vie. C'est comme si on mentait pour toucher à la vérité. Ouais. Et la vérité, elle n'est pas seulement pour vous qui sentez quelque chose de vrai, elle est... après 8 années d'enquête avec les neuroscientifiques et tout ça, en fait, le sentiment de vérité que vous avez, il vient d'une chose incroyable. C'est que quand on joue la comédie, le cerveau tout entier ne joue pas. Il y a une partie du cerveau qui joue, et puis toute une autre partie qui est beaucoup plus ancienne, plus archaïque, plus inconsciente. Et celle-là, elle ne joue pas la comédie. Celle-là, elle vit. Ça veut dire, si je joue que... je perds mon père, je suis orpheline, mon cerveau est orphelin. Si je joue, je sais pas, le drame de Médée qui tue ses enfants, par exemple, une partie de mon cerveau sait que je joue la comédie, je sais que je suis dans un théâtre, mais j'ai tellement intériorisé le texte, les émotions, tout ça, que quelque chose... que ça se joue à mes dépens. Oui. Et le sentiment d'authenticité qu'on cherche tous quand on est acteur, c'est notre Graal, quoi. Ce sentiment d'authenticité, il vient beaucoup d'endroits de notre cerveau qui parfois datent de 400 millions d'années. Oui, c'est magique, c'est absolument incroyable. Vous parlez alors le même langage que les neuroscientifiques, de boîte noire, un petit peu comme si un théâtre avec le public, c'était un cerveau quelque part. C'est quoi le grand... C'est étrange parce que les neuroscientifiques parlent du cerveau en l'appelant la boîte noire. Et il se trouve que les comédiens travaillent dans des boîtes noires. Les théâtres, ça s'appelle des boîtes noires. Et une caméra, c'est une boîte noire qui enregistre. Après, la neuroscience et le jeu ne s'étaient jamais rencontrés. C'est vraiment une première que le jeu questionne la neuroscience et que la neuroscience se questionne sur le jeu. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, ils s'étaient depuis très longtemps rencontrés. Parce que la neuroscience sait aujourd'hui que tous nos cerveaux, tous, qu'on soit acteur ou pas, tous nos cerveaux jouent. Et font du cinéma. Le cinéma où se raconter des histoires, se faire des films, tout ça, c'est la seule façon qu'a notre cerveau de comprendre la réalité. Par exemple, je vous vois,
En fait, je vous vois pas. Me fais un petit film de vous. Vous faites un film de moi. Quand vous êtes avec votre amoureux, ou votre amoureuse, vous faites un film. On se fait des films en permanence et être ensemble, les uns avec les autres, c'est finalement c'est que des films ensemble. Ouais. Et C'est merveilleux parce que on pense aux enfants qui jouent. Hein, on se le disait à nous qui ont envie de jouer aux Indiens. Enfin, ça commence comme ça et on en a besoin comme ça de jouer. ouais. En fait, le jeu, on dirait que les humains ont eu depuis la nuit des temps besoin de jouer pour se raconter la vie, pour la comprendre, se l'approprier, et aussi pour expurger, explorer des émotions qu'on n'a pas le droit de vivre et qu'on sent pourtant, parce qu'on est tous traversés de pulsions qui sont pas toujours comestibles pour les autres, mais dans le jeu, on a le droit, dans ce petit théâtre intérieur, j'ai le droit de tuer mes enfants, j'ai le droit de vous haïr, j'ai le droit d'être méchante, j'ai le droit de mourir. Tout ça sans dommage. Parce que souvent, les gens nous disent « Ouais, comment tu fais pour jouer et pas devenir toqué à force de jouer ces sentiments tellement tumultueux et tout ?» Eh bien, on dirait que le cerveau accepte, non seulement accepte, mais même a du plaisir à vivre des choses qu'on voudrait jamais vivre dans la vie, mais on a du plaisir à les jouer parce que on se forge des forces, on se forge des intelligences, on est vivant. En fait, les acteurs, je crois que c'est des gens dingues de la vie. Et quand on dit d'eux que ce sont des imposteurs, c'est un peu vrai. On passe notre temps à faire semblant, mais qui fait le plus semblant? Est-ce que c'est vraiment les acteurs qui, de Dieu, vraiment leur job, c'est d'être authentique? On est payé pour ça. Qui d'autre dans la société est payé pour être vrai? Qui? Ouais. Et on passe aussi par des moments, parfois d'épuisement, parfois de dépression. En tout cas, on est exsangue. Parce que être c'est pas seulement... Il y a l'effort d'être authentique, qui est un vrai effort. Et puis, il y a aussi un autre sport, qui est d'être autre que soi, d'être double. Qui, à ce point-là, se prend pour d'autres, je sais pas. Je sais pas. Ouais. En tous les cas, c'est absolument fascinant. Vous rencontrez évidemment des comédiens, des comédiennes, Corinne Maziero, Gadebois, même Louis Jouvet, quelque part, à travers des livres, à travers des citations. Et finalement, de ce petit monde qui se confronte à la neuroscience, des spécialistes, des scientifiques, C'est les plus éminents. Comme ça, à ce dialogue qu'on n'avait jamais imaginé, comme ça, magnifique chez Odile Jacob, hein, ce livre. Hein, merci. Anouk. Merci. Pourquoi ce dialogue, au fond, il est presque une découverte? Pour qui? Pour vous? Oui. Pour Parce vous? qu'au fond, on se dit, ça paraît évident, mais ouais, ça va chercher loin. Ça paraît évident maintenant que c'est fini, mais tant que c'était pas fini, c'était pas évident à faire. Parce que c'est ce que je vous disais, c'est que c'est des mondes qui s'étaient jamais rencontrés, croisés, et il a fallu que j'assimile beaucoup du savoir neuroscientifique, et ensuite que je réfléchisse, moi, un peu toute seule, que je réfléchisse à comment ces mécanismes cérébraux pouvaient œuvrer à nos métamorphoses et qu'est-ce qui pouvait se passer dans le jeu, autre que dans le jeu, quand on est jeu. Mais c'est un livre qui a plusieurs entrées, parce que ceux qui sont intéressés par le jeu, qui se demandent mais c'est qui ces acteurs, quoi? C'est qui ces gens qui jouent à la vie? Comment ils font? Est-ce qu'ils trichent? Est-ce qu'ils sont vrais? C'est des questions indémêlables. Mais on a le droit de naviguer là-dedans. Et puis, il y a aussi que moi, j'ai découvert, avec les neuroscientifiques, j'ai découvert des choses si excitantes, si formidables sur la vie, sur nous, la vie, quoi. J'avais l'impression que ce savoir-là, c'est un trésor
mais auxquels on n'a pas accès. Sans doute parce que les gens se disent la neuroscience est trop élitiste, c'est pas pour moi. Mais si, la neuroscience c'est pour toi, ça parle de toi. Il parle que de nous. Oui, Il parle que ça de la parle vie. à tout le monde d'ailleurs. Quand vous dites l'ennemi pour un acteur, c'est le faux. Au fond, ça c'est une grande leçon pour la vie, pour tout le monde. Bon, il y a des gens qui s'accommodent assez bien d'être faux dans la vie. Ils savent même faire que ça. Ouais, Bah oui. Ils sont dégoûtants. c'est vrai. Pour moi, ils sont dégoûtants. On sent quand Et c'est faux. Ouais. Je pense que les acteurs sont des gens qui ont des détecteurs de faux. Je crois même qu'on est devenu acteur parce qu'on ne supporte pas le faux dans la vie. D'ailleurs, ce qui ressort de tous les entretiens que j'ai eus avec les comédiens dans ce livre, c'est qu'ils étaient tous malades de la maladie du monde. La maladie du monde qui est la triche, cette espèce de théâtre permanent qui fait qu'on ne sait pas très bien qui on a en face et on ne sait même plus qui on est soi. Tout le monde trafique les sentiments, les pensées, tout ça. Un acteur, il trafique, mais il est conscient qu'il trafique. Et encore une fois, y a on est tous à rêver d'être vrais. Ouais. 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 On est plus vrai quand on joue juste. On redevient soi En tout plus cas, facilement. on redevient soi très facilement. Je trouve ça. Je connais pas un seul acteur qui ait du mal à sortir de son personnage. J'ai jamais rencontré ça. On peut être épuisé, mais par contre, c'est plus difficile d'entrer dans la peau de quelqu'un. Parce qu'il faut le comprendre, c'est délicat un personnage, c'est délicat autant que quelqu'un est délicat. C'est délicat parce que c'est mystérieux, parce que c'est plein de secrets, c'est plein de choses qu'on ne comprend pas. C'est pas parce qu'on dit les mots d'un texte qu'on saura qui on joue, mais c'est aussi ça qui est si excitant dans ce métier, c'est que on passe notre temps à se demander mais qui tu es toi, Ouais. et qu'est-ce qu'il y a en moi qui va pouvoir t'aider à fleurir. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, tout est jeu, tout est un jeu. Pour qui? Pour Ouais. nous tous. On joue, tout le monde joue, sans forcément Tout le le- savoir. C'est pas seulement que tout le monde joue les jeux sociaux, amoureux, etc. C'est pas seulement à ce niveau-là que ça se passe. C'est que quand on comprend les mécanismes cérébraux, notre cerveau ne sait pas faire autrement pour comprendre une situation que de la jouer. Il est acteur. Par exemple, je sais pas, je vous prends n'importe quelle situation, on est à un pique-nique avec des amis, et ben pour comprendre ce qui va se passer, il va se projeter la scène du pique-nique et il va jouer ou bien soi-même, ou bien l'autre s'il veut se mettre à la place de l'autre. Donc en fait, le cerveau est un acteur, mais vraiment un acteur. Et je crois que le cerveau des acteurs, très entraînés à explorer les situations, la psychologie des gens, etc. Et peut-être le cerveau le moins... En fait, j'ai comme l'impression qu'on est beaucoup moins acteurs que vous. Merci. C'est Anouk Grimberg, dans le cerveau des comédiens, des Merci rencontres à vous. avec des acteurs, des scientifiques. C'est un livre absolument fascinant. C'est incroyable. Et on sent la passion que vous avez à entrer là-dedans, à aller chercher comme ça dans ce mystère du cerveau. Qu'est-ce que c'est la folie? Qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que c'est être Qu'est-ce que soi? c'est être vrai? Ouais. Qu'est-ce que c'est se sentir bizarre? Mais oui, ça m'a vraiment passionnée, mais je crois que j'en ai pas fini de lire, d'explorer et de profiter de ce savoir, parce que c'est un savoir qui donne si envie de vivre, qui donne si envie d'être libre et si envie de jouer. Moi, depuis que j'ai fini de l'écrire, le hasard a fait que j'ai fait... Ça s'est enchaîné, 5-6 films, et ça n'a jamais été aussi facile pour moi de jouer. Parce que
à comprendre un peu les mystères de tout ça, mais je me roule dedans. Merci beaucoup. Anouk Grinkberg dans le cerveau des comédiens chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Anouk. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous.